Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcereur. Et aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo hier, mais je me suis complètement endormi. Et oui, 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 je sais qu'il y a du drama là en ce moment. Le drama, c'est le Ballon d'Or. Oui, je pense que quand tu regardais même déjà la vidéo de Rice, il avait déjà annoncé ça dans sa vidéo. Que ça sent pas bon. C'est comme si Rodri va être Ballon d'Or. Et c'est le cas. Rodri est Ballon d'Or. Voilà. Déjà, j'avais envie de dire un truc un peu sur le Ballon d'Or et tout. Le Ballon d'Or n'est plus aussi passionnant qu'à une certaine époque. Moi, il y a longtemps, j'ai arrêté de regarder les Ballons d'Or. Je veux dire, après les Messi, Cristiano Ronaldo, là, l'année où j'ai compris que le Ballon d'Or était un peu bidon, devenu bidon, c'est l'année où Ribéry ne l'a pas eu. Quand je voyais la saison de Ribéry qui avait été hors norme et tout, et vous l'avez donné à Cristiano Ronaldo, parce que je vois déjà les fans du Real qui sont en train de pleurer. Oh, c'est injuste ce qu'on a fait à Vinicius. Ah, non, 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 non. Les gars, vous vous rappelez ce que il est arrivé à Ribéry en 2013? Est-ce que vous vous rappelez de ce qui s'est arrivé à Ribéry en 2013? Vous pensez que c'était normal? Je crois qu'il n'était même pas dans le top 3 à un moment. Bon, il était dans le top 3 au moins. Ils l'ont mis troisième. Alors que l'année là, c'était l'année de Ribéry. C'était son ballon d'or. Ça avait donné ça à qui? Le là, Cristiano. Quand tu regardes la saison 2013 de Cristiano et la saison de Ribéry de 2013, que ce soit en palmarès, un truc, on a préféré donner à Cristiano. C'est pas ce que vous avez fait. Je vais parler encore de la Coupe du Monde. Je vais parler encore de l'année 2014. L'année 2014, quand je regarde l'année 2014, celui qui devait avoir le ballon d'or, ce n'était pas Cristiano Ronaldo. Vous allez me parler, oui, il y avait la Ligue des Champions, non. Moi, je vais vous parler, c'était une année de Coupe du Monde. À l'époque, qui était en train de faire une Coupe du Monde géniale, c'était Thomas Müller. Et je me rappelle même Thierry Henry avait parlé de ça, que moi, j'aurais voulu donner le ballon d'or. C'est là où j'ai compris que le ballon d'or est devenu un peu un concours de n'importe quoi. Un concours de n'importe quoi, un concours de stats, un concours d'individualité, ce genre de conneries. Et Cristiano Ronaldo, Messi. Donc, c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé le ballon d'or de 2018 quand ils avaient donné à Modric. Qu'on aurait même pu donner aussi à Griezmann. Mais quand ils l'ont donné à Modric, oui, c'est même bon. On aurait même pu donner ça à Griezmann en 2018, mais j'ai trouvé que c'était quand même bien de donner ça à Modric par rapport à l'année haute et tout. Je pense que Griezmann aurait dû être deuxième ou peut-être même la gagner aussi. Parce qu'il avait gagné la Coupe du Monde, parce que la saison avec l'Atlético et l'Europa League, il avait gagné la Super Coupe d'Europe. Modric aussi, il y avait bon, il y avait la Ligue des Champions et amener la Croatie en finale. Donc moi j'avais trouvé ça truc parce que c'était la récompense un peu d'équipe. Moi je vais vous avouer, le truc de Rodri, ça me dérange pas trop, hein. Parce que c'est quand même la victoire du collectif. Déjà Rodri c'est un très beau joueur de foot, très très beau joueur de foot. C'est un peu ce que c'est la victoire que j'aurais voulu voir en 2021 pour Jorginho. Moi, en 2021, je voulais que Jorginho gagne le Ballon d'Or. Je trouvais que c'était plus juste par rapport à sa saison avec Chelsea et avec l'Italie. Et vous avez décidé, oh, vous allez encore faire votre délit FIFA, vous avez mis Messi. Là, par contre, moi, je trouve que c'est très bien d'avoir mis parce que c'est la victoire du collectif. Ce que j'aimais dans le Ballon d'Or avant, c'était que le Ballon d'Or racontait une histoire de la saison. L'histoire de la saison de Vinicius aussi, elle est très bonne, hein. Vinicius, s'il avait le ballon d'or cette année, ce serait pas méchant, hein. Parce que Vinicius a fait une superbe saison, une saison vraiment de dingue, championnat, truc. Mais on a aussi une année où il y avait des compétitions internationales. Et la Copa América, ça n'a pas été ouf pour lui. Rodri, il a été incroyable à l'Euro. Certes, Manchester City n'a pas gagné la Ligue des Champions cette année, mais ils ont gagné le championnat, mais il y a eu l'Euro. Et il a été incroyable avec Fabien Ruiz, je dois avouer. Je pense que c'est les deux joueurs faveurs. On passe souvent de Lamine Yamal, mais les gars qui étaient vraiment les deux cerveaux de l'équipe, c'était Rodri et Fabien Ruiz.
Et il a été même élu meilleur joueur du tournoi, si je me trompe pas. Le truc, maintenant, je sais que ce n'est pas très sexy pour vous parce que le personnage est particulier, hein. Rodri, c'est un personnage particulier, hein. Quand tu le regardes, c'est vraiment l'antithèse du footballeur bling bling, hein. Oh là 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 là, quand je dis, tu checkes un peu son histoire, le gars, il a l'antithèse de tout ça. Il a complètement l'antithèse de tout ça. Le mec, il a continué ses études, alors qu'il gagne énormément d'argent, des trucs, il y a trop chez le gars. C'est un homme, en tout cas, j'adore l'homme là. J'adore énormément Rodri. Pour moi, personnellement, j'adore le personnage là. Quand tu connais un peu son histoire, un peu, même quand il était à Villarreal, tu dis, wow, c'est rare dans le football d'avoir un gars comme ça. C'est très rare. Mais bon, comme vous aimez toujours ce qui est flashy, ce qui est duc, ce qui vous renvoie toujours à du swag là. Et voilà. Moi, je suis... Bon, les gars du Real, bon, je sais que vous êtes en train de pleurer, mais vous avez carrément une, deux, trois, quatre, bien cinq, six, sept. Vous avez sept joueurs. Vous avez sept joueurs dans le classement du Ballon d'Or. Je sais pas pourquoi vous pleurez, les mecs. Je sais pas pourquoi vous pleurez. Et de toute façon, c'est qu'un Ballon d'Or. C'est qu'un Ballon d'Or, hein. Le Ballon d'Or, il y a des grands joueurs qui l'ont pas eu, hein. Il y a énormément de grands joueurs qui n'ont pas eu ce truc-là, qui auraient mérité d'avoir des trucs. En 2004, on a donné ça à Shevchenko alors que c'est Deco qui devait l'avoir. Je peux parler encore de quelle année. Il y a eu énormément de trucs, mais je peux même 99. On avait donné ça à Rivaldo, alors que techniquement, pour moi, j'aurais donné ça à David Beckham l'année-là. Il y a eu plein de d'ailiers Ballon d'Or et autres et tout. Je vais même prendre encore un autre exemple. Bon, nous, les Africains, on a été favorisés, mais moi, je reste convaincu de ce que je dis tout le temps là. En 95, Georges Weah ne doit pas être Ballon d'Or. C'était un Ballon d'Or politique. Parce qu'il fallait montrer que on a ouvert, les frontières un peu du Ballon d'Or et qu'on a donné ça et ça a resté le seul Africain. On aurait dû donner le Ballon d'Or à Jari Litmanen. C'est Jari Litmanen qui avait une saison beaucoup plus complète que Georges Weah. Oui, Georges Weah avait été incroyable cette saison-là au PSG, jusque le PSG était parti en demi-finale. Ok. Mais regardez la saison de Jari Litmanen. Il est le meilleur joueur de l'Ajax. Il gagne la Ligue des Champions. Il est le meilleur buteur de la Ligue des Champions là, cette année-là. Il gagne, je crois qu'ils font même doublé ou triplé. Ah ben, c'était championnat, coupe et Ligue des Champions. Il y a encore la coupe intercontinentale. Et vous donnez ça, oui. Ah, les Africains n'ont pas fait, oh, quand il y a eu ça, hein. Il n'y a pas eu blablabla, ouais, oh, oui, vous avez aimé quand la politique vous a favorisé. Donc moi, j'ai dit, les complots bizarres, les trucs bizarres. Moi, je suis content. Rodri est un très beau ballon d'or. C'est le ballon d'or du collectif au-dessus de l'individualité. Et moi, j'aime toujours des choses qui favorisent les personnages, qui valorisent l'individu, qui favorisent le collectif que l'individualité. Je trouve que c'est une, une belle récompense, une belle revanche aussi pour l'Espagne, dont vous aviez fait aussi douiller en 2010. Iniesta devait l'avoir en 2010, ou Snyder l'avait donné à Messi. Ah, voilà. Les gars, ne pleurez pas. C'est comme ballon d'or. Iniesta, bon, ça fait que c'est vrai que ça fait mal un peu aux yeux de se dire que les deux ballons d'or espagnols, c'est Rodri et Luis Suarez. Je parle du joueur Luis Suarez espagnol. Et Iniesta n'a pas. Alors que techniquement, on peut dire même que Iniesta est le meilleur joueur. Donc vous voyez un peu que les ballons d'or, c'est pas trop à prendre, c'est pas à prendre à, comment dire, c'est qu'une récompense. C'est un trust. Ça ne dit rien. Ça ne veut rien dire sur, c'est pas si important. Je sais que vous aimez le truc, mais c'est pas si important le ballon d'or. C'est sympa de l'avoir, mais ça ne veut rien dire de plus. C'est une récompense individuelle. Donc, en votre truc sur le ballon d'or, là, les mecs, bon, c'est un peu truc donc on verra un peu, on regarde un peu le classement. Le classement du ballon d'or, on peut le voir un peu là. C'était les 29 joueurs, c'est les 30 joueurs, c'est ça?
Vu que il y a bien de joueurs, je vois que Kylian Mbappé est sixième, or Martinez est il a mis Yamal huitième à 17 ans. Ça me rappelle un peu Messi et Cristiano Ronaldo qui étaient déjà dans le classement, là, à l'époque. Toni Kroos, pour sa dernière année, il y a neuvième, Harry Kane dixième, Phil Foden onzième, Nico Williams quinzième, Valverde des trucs. Je trouve un peu que les nominés, ça a du sens, hein. Ah, vraiment de très bons nominés. Saliba, c'est beau. C'est sa première fois qu'il est nommé dans le Ballon d'Or. Vitinha, très bien aussi. Declan Rice, c'est très bien. Ronaldo, Leverkusen qui fait une belle saison avec Leverkusen, c'est bien. Ben Diaz, parfait. Olmo, allez, bref, Florian Wirtz. On a, le classement est assez bon. Ah, le Ballon d'Or, là, c'est sûr, en tout cas, moi, félicitations à Rodri. C'est quand même la récompense d'une belle carrière, très belle carrière pour un personnage que j'aime beaucoup. Personnage d'une rare simplicité. On n'en parle pas assez dans le football. Football, on parle beaucoup des stars, des trucs, mais on n'en parle pas aussi de ce genre de joueurs. C'est bon de récompenser aussi ce type de joueurs-là. Et surtout aussi, je trouve que c'est très, très, très bon aussi de voir un football collectif gagner devant l'individualisme. Je trouve que c'est bon. Maintenant, si les gens veulent rester là, pleurer, d'aller dans leur machination, on est contre le Real, on est contre le Real. Je dis, les mecs, regardez vos Ligues des Champions, ce que vous, les certaines faveurs d'arbitrage que vous avez eues ces derniers trucs de Ligue des Champions. C'est pas une ballon d'or que vous allez pleurer. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais bon, on verra ça. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.